Ce projet de loi de finances laissera les collectivités territoriales finalement bien seules face à l'inflation et à l'augmentation des prix de l'énergie, seules face à une inévitable agonie. Nous pouvons donc décider de fermer les yeux, mais cette réalité finira inévitablement par nous exploser au visage. Votre argument donné sur la question énergétique de la baisse globale des prix de l'énergie repose sur un postulat erroné. Cela a été rappelé par les rapporteurs précédemment, les communes ont été obligées de signer des contrats au-dessus des prix du marché actuel, des contrats de 3 ans, grevant à long terme leur marge de manœuvre financière. Sur le soutien de l'État aux collectivités, permettez-moi donc de revenir sur ce filet de sécurité qui semblait être pour vous l'alpha et l'oméga de la résolution des problèmes financiers des collectivités locales. Et sans mauvais jeu de mots, Madame la Ministre, inévitablement, un filet a des trous. Mais le vôtre a quand même des trous si grands que ce sont aujourd'hui 3425 collectivités qui devront rendre leur acompte versé à l'automne 2022 pour un montant de plus de 69 millions d'euros. Dans mon département, sur les 58 communes et EPCI bénéficiaires, ce sont 39 qui doivent le rembourser. Face à cette situation ubuesque, vous n'êtes toujours pas à la hauteur. Puisque là où le bon sens aurait voulu que l'État annule le remboursement de l'acompte, vous proposez, j'aurais envie de dire, vous imposez finalement un simple étalement aux collectivités concernées. La DSIL, la DETR, qui sont maintenant entrées dans le quotidien des élus locaux, ne bénéficient pas de cette hausse de l'inflation pour répondre pourtant aux besoins nombreux sur les territoires. Nous voulons redonner les moyens aux collectivités territoriales. Et a priori, nous ne voterons pas cette mission. Oui, merci. Quelques instants, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Moi, j'entends, Madame la Ministre, ce que vous nous proposez d'un travail en profondeur pour 2025. Et je ne remets pas en cause la sincérité de vos propos et de cette volonté de faire. Cependant, tout de même, personnellement, je crois que ça fait 12 ans déjà que chaque ministre successif, dans sa diversité, nous invite à une telle réflexion, que année après année, la réalité, c'est que la difficulté dans laquelle se retrouvent financièrement les collectivités et plus particulièrement les communes est une réalité et que très sincèrement, soit il y a effectivement une véritable révolution dans la DGF qui est possible, qui est réelle et qui ne pourra pas se faire à enveloppe constante, soit je crois il faut arrêter simplement de dire quand il y a un désaccord sur des amendements qui sont présentés ici, qu'on fera une grande réflexion pour refonder la DGF en 2025. Parce que si elle se fait dans les conditions actuelles, ça ne répondra pas aux besoins et aux défis, et nous en avons parlé depuis ce matin, mais même dans la première partie, aux défis auxquels sont confrontés les élus locaux, non pas pour eux-mêmes, mais pour répondre aux besoins des populations de leur territoire. Merci. Je mets aux voix ces deux amendements identiques, 37 et 1058, avec un avis de sagesse du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés.